Alors, c'est une vidéo où je suis accompagné donc, par Wingreen. Salut Wingreen. Salut tout le monde. Alors, on va parler d'DDT aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, on aura un match pour le titre Extreme qui a été diffusé sur YouTube, qui était en seul, c'était pas de show pour ça, c'était juste le match. Et ensuite, la première journée du Dio Grand Prix, la review de la première journée, qui est le plus gros tournoi de la DDT de l'année, c'est bien ça? C'est un tournoi qui avait été créé en 2018. On est à sa quatrième édition. Et oui, c'est le tournoi un peu enfin, mon fonctionnement est un G1 Drive Max, un N1 Victory ou un Prince Cardinal. Et c'est la version DDT, tout simplement. Oui, il y a une certaine importance, surtout que très certainement le gagnant ira challenger, comme d'habitude, je pense, le champion lors de la période du 4 janvier, tout simplement. Oui, donc champion qui sera encore donc Tetsuya Endo. Donc on va commencer avec le petit match pour le titre extreme qui a quand même, enfin petit match qui a quand même duré plus d'une demi-heure. C'était Sanshiro Takagi contre Shunma Katsumata. Alors j'ai trouvé ça super. C'était apparemment un 2 out of 3 falls. Ils se sont battus dans un sauna et tout. J'ai trouvé ça super drôle. Je sais pas ce que t'en as pensé. Bah, après moi le vainqueur était logique, mais ouais franchement j'ai passé franchement un super bon moment devant le match. Ouais, alors ce match qui a été mis sur YouTube sans la montée de Sanshiro Takagi, parce que quand il a gagné le titre, derrière, il avait rapidement dit qu'en fait, il voudrait que tous ces titres, enfin que tous ces matchs de défense soient diffusés directement sur YouTube en ayant une situation bien précise et en étant dans ce qu'ils appellent parfois la DDT, le Rojo Pro Street Wrestling, c'est-à-dire les délires de la DDT à l'extérieur, bien en dehors des rings, pas de ring, on fait les cons dehors ou et n'importe où d'improbable. J'adore ça. Hein, j'adore ça. C'est très drôle, c'est très con, c'est extrêmement con, mais moi ça me fait extrêmement rire également. Si on aime la comédie d'E.T., c'est un plaisir. C'est un plaisir de 40 minutes. C'est un peu long. C'est un plaisir. Ah ouais, franchement, j'ai adoré ce match. Shunma, j'adore. Franchement, je lui trouve énormément de charisme. Il y avait des spots qui m'ont bien fait rire avec la douche, avec tout ça. Il y a un moment, t'as un mec qui arrive dans le sauna, je sais pas ce qu'il fait, mais il leur parle, j'ai pas trop compris. Mais c'était vraiment super drôle en tout cas. Je sais pas si tu sais, c'était qui était venu dans le sauna? Alors, il y a des noms que je sais plus qui y avait, parce qu'il y a des noms que je ne sais pas nécessairement en tête. Je sais que pendant un très long moment, il y avait Keigo Nakamura qui faisait le con avec eux. Oui, Keigo Nakamura, c'est le chauve, si tu cherches. oui, exact. C'est ouais, c'est Et qui est un jeune de la DDT, je crois qu'il a une vingtaine d'années, quelque chose comme ça. oui, j'aime beaucoup. Oui, qui est très drôle, que j'aime beaucoup aussi. Et oui, ils font les cons, il y a deux, trois stations passées par là. C'est très drôle. J'ai adoré la fin de la troisième fois, personnellement. C'est très con. Oui, pareil. Et aussi quand Katsumata fait le pid, là aussi j'ai adoré. Quand à mort t'as Katsumata qui fait tout le tour de la piscine là, qui va pour pour attaquer Sanchiro là, c'était. Ouais, franchement, j'ai passé un super moment devant. Après, moi, de toute façon, je suis content que Shinya Aoki soit champion. Je suis pas le plus grand fan, je t'avoue. Et Takagi, franchement, il me fait rire aussi, franchement, énormément. Disons que ça colle finalement à Sancho Takagi, c'est clair. Après, le titre avec Shinya Aoki, c'était particulier parce que Shinya Aoki, c'est un gars qui vient de la MMA japonaise complètement. Et quand il est arrivé à DDT, au départ, il est vraiment parti sur de la MMA. Je me souviens d'un match, mais excellent, un peu de nulle part entre lui et Konosuke Takeshita, qui était vraiment parti dans un délire MMA et que personnellement j'avais adoré l'année dernière. Et puis après, Shinyawaki, il est vraiment parti en mode DDT, parti en couille, et c'est parti dans des trucs ultra comiques, ultra bordéliques, que tout le monde apprécie pas nécessairement, mais c'est la comédie DDT poussée à son max. Donc ça peut faire bizarre de regarder la MMA japonaise ultra sérieux, etc., qui se tape des barres de rire en faisant des trucs improbables. Oui, moi, de toute façon, j'ai pas vu le match, ça me tente bien parce que déjà, j'adore Takeshita.
Et ouais, c'est bien Steve, franchement, je vais adorer. Ouais, c'est un match qui me tente bien, je t'avoue. Euh, donc voilà, on va passer au Dio Grand Prix, la première journée. Donc d'abord, C'est ça. il y a eu un match que j'ai pas vu personnellement. C'est Hideki Okatani et Mizuki Watadze contre Keigo Nakamura et Yukio Naya. Moi, j'ai pas vu, donc qu'est-ce que t'en as pensé du match? Alors, pour savoir, bon, il n'y a pas duré longtemps, hein, bien évidemment. En fait, concrètement, c'était un match de pré-show. Voilà. Hideki Okatani d'un côté et Keigo Nakamura, on y revient, de l'autre côté, c'est des jeunes. C'est vraiment des jeunes, ils ont une vingtaine d'années, des choses comme ça. Et ils sont arrivés dans la compagnie il n'y a pas très longtemps. Mais je trouve qu'ils font le taf dans ce qu'ils font, donc c'est pas de souci. Et l'un est donc accompagné de Mizuki Watase et l'autre de Yuki Onaya. Bon, Yuki Onaya, c'était celui qui aime le moins la DT parce que c'est pas un gars qui bouge beaucoup, qui soit spécialement drôle non plus. Voilà. Ça reste correct, hein, c'est ni bon l'un ni l'autre. Tu sors un peu vite fait, la DT, ça va vite. Et Mizuki Watase, sans être fou non plus, il reste très correct, il fait très bien le taf. Après, c'est un petit match de pré-show, ça fait le taf, mais il n'y a pas besoin de le rattraper non plus. Voilà. Ok, ouais, ouais, j'aime pas trop Yukio Naya non plus, je trouve pas de charisme, voilà. Euh, voilà, donc ensuite un four-way tag, et cette fois-ci que j'ai vu, donc j'ai vu le show à partir de ce four-way tag. Donc Saki Akai et Yukio Sakaguchi contre Kazuki Hirata et Toru Hashi contre Matt Poli et Soma Takao contre Antonio Honda et Danchuku Dino. Euh, j'ai mis 2,75, j'ai franchement bien aimé le match, après c'était pas trop long non plus. Ça dure moins de 10 minutes, il y a des spots assez marrants avec Hirata, avec Matt Poli aussi et Antonio Honda, j'ai trouvé ça très drôle. Ouais, franchement, c'est un bon match avant le Dio Grand Prix. Voilà, j'ai rien à dire. J'aime tous les catcheurs qui sont dans le match. Non, mais oui, c'est ça, c'est. En fait, je trouve ça très bien ce match, en fait, pour opener, en fait. Comme on est sur un tournoi qui se veut quand même être le truc le plus sérieux de la DDT, hein, parce que c'est vraiment le, le seul, même avec le King of DDT aussi d'ailleurs, qui tourne par élimination des DDT qui a lieu bien plus tôt dans l'année, qui est voué à être vraiment focus sur du sérieux. Donc je trouve ça bien aussi, pour rappeler qu'on est à DDT quand même, que le Farway soit vraiment quelque chose de comique. Et puis en même temps, quand t'as dans tes équipes, t'as Hirata Yowashi et Honda Dino, difficile de rester sérieux très longtemps. Je suis d'accord. Moi, de toute façon, j'adore Hirata. Honda, c'est quelqu'un qui me fait vraiment beaucoup rire avec ses spots là de Pichenette sur Matt Poli, tout ça. C'était super cool. Voilà. En plus, ça met par exemple en valeur quelqu'un genre comme Takao ou Sakaguchi qui sont dans le Dio Grand Prix et qui catchent pas nécessairement la première journée. Donc voilà, voilà. Ah, c'est ça, c'est effectivement dans le match, en fait, il y a Sakaguchi et Takao qui peuvent pas avoir une journée parce que c'est des blocs de 7. Donc, il y a donc des blocs impairs. Donc, il y a forcément quelqu'un qui peut pas catcher au minimum une fois par journée. Et oui, c'est très bien que ce soit, enfin, que Sakaguchi et Takao que ce soit un petit peu en lumière et protégé sur ce match. Vraiment, c'était très cool. Donc, voilà, c'est impec. Ouais. Et d'ailleurs, victoire de Sakaguchi et Akai. Akai, donc je suis déçu qu'il soit pas dans le Dio Grand Prix d'ailleurs. Je m'étais fait la même réflexion, j'aurais beaucoup voulu Sakaguchi dans le Grand Prix également. Bah ouais, franchement, elle fait que des bons matchs. En plus, ils viennent de perdre, si je dis pas de bêtises, les Six Man contre Hirata, Shota et le dernier, je l'ai plus. Euh, Ah merde, chercher ça, parce que ouais, Akito, c'est effectivement, c'est Akito. Hirata. Oui, voilà, Akito, voilà, c'est ça, c'est Akito, Shota de la Gambare et Hirata. Ouais, donc du coup, je me disais quand même qu'avec la perte des titres, ils allaient peut-être la mettre en solo, un petit peu dans ce Dio Grand Prix. Et bah après, de toute façon, elle fait toujours des bonnes perfs. Et voilà, franchement, c'est pas trop long, c'est bien cool. Et c'est à voir, franchement, si vous avez le temps. Hum, Ensuite, le premier match du Dio Grand Prix, Akito contre Mao. Là aussi, ça a duré 7 minutes. J'ai mis 3,25, j'ai bien aimé, il y a du bon rythme. Mao, j'aime de plus en plus. Victoire d'Akito qui m'a surpris d'ailleurs parce que Mao vient de perdre un match pour le titre Universal contre Yuki Ueno.
mais le match reste vraiment très correct. Et voilà, d'un bon rythme, un bon work au sol et aussi dans les airs de la part d'Akitos. T'as à peu près tout dit, juste en ajoutant qu'ils ont quand même réussi à mettre un petit touche de fun également dans le match qui était très appréciable pour faire le lien en fait. Ça a bien finalement parce qu'après on est vraiment très sérieux, un peu moins sur la démo, un peu moins sur le premier match du bloc B, cela dit, c'est un match du bloc A. Et c'est sûr, c'était court, c'est 7 minutes comme 7 minutes propres, impeccable. Moi, j'ai rien à dire sur ce match personnellement. Ouais, bah moi non plus, moi j'ai dit à peu près mon avis. T'as mis combien à ce match? Vous allez voir que j'ai noté très généreusement sur toute la durée du tournoi, enfin, surtout toute la journée. Là, je commence direct à 375. Ouais, je vois. Après, moi, je trouve que ouais, j'ai un peu sous-noté certains matchs, on y reviendra. Peut-être Endo Akiyama que j'ai un peu sous-noté, mais voilà. Ensuite, donc Arashima contre Chris Brooks. Ça a duré 11 minutes, j'ai adoré le début, avec le dropkick de Chris Brooks là dans le dos d'Arashima. Chris Brooks, il est tellement bon, j'adore, c'est un super heel. Arashima, ça fait longtemps que j'ai pas vu dans un aussi bon match solo. Je crois qu'il avait affronté Masato Tanaka en début d'année, c'était vraiment super. Mais franchement, rien à dire de spécial sur le match. Victoire d'Arashima qui me surprend. Mais ouais, franchement, le match a un bon rythme. La victoire d'Arashima n'est pas surprenante parce que Arashima, ça reste un gros nom de la DDT. Et effectivement, tu te rappelles de son match contre Masato Tanaka au tout début de l'année, parce que c'est là où, en fait, Masato Tanaka avait remporté le DU de l'année dernière. Et justement, à l'époque du 4 janvier, Masato Tanaka, il prend le titre sur Arashima dans un super match. Ouais, exact, j'avais adoré ce match. Arashima, depuis, il est un peu descendu, un peu en mid-card. Du coup, c'est pour ça que ça m'a surpris qu'il batte Chris Brooks, qui est un peu en train d'être, enfin, même si là, il a perdu l'Universal, qui était un peu en train d'être vraiment poussé en tant que gros heel, hein, chez DDT. Justement, je pense que ça va pas gêner dans la construction de Chris Brooks, tout en mettant en remettant de l'aplomb sur Arashima, qui avait besoin du temps en début de tournoi pour se réactiver, pour rappeler qu'il est là finalement. C'est un point important. Ouais, je suis assez d'accord. Après, c'est peut-être mieux de faire ça, parce que personnellement, Chris Brooks, c'est mon favori dans le bloc A de ce duo. Dans le bloc B, ce serait plus sur Higuchi personnellement. Mais ouais, c'est peut-être mieux de faire ça et de faire revenir petit à petit Chris Brooks. Je sais pas, toi, qui sont tes favoris pour ce Dio Grand Prix? Le truc, c'est que je pense qu'en finale, on aura une revanche Takeshi Takayama. Moi, je crois que c'est pas. Donc, Ouais, en vrai, oui, c'est fort possible. Et après Takeshita, cette année par rapport à l'année dernière, le push est pas follement non, mais je sais. élevé. Non, mais Takeshita, justement, c'est Nice de la compagnie. Je sais qu'avec d'autres, on faisait la remarque, c'est que et sur les 4 des grosses fêtes japonaises, enfin, peut-être les 4 plus grosses, c'est-à-dire New Japan, DDT, Noah et j'ai oublié la dernière, All Japan. Noah, Japan aussi. C'est que les Ace, donc Okada pour New Japan, Miyahara pour All Japan, Takeshita pour DDT, Kiyomiya pour la Noah, ils ont tous descendu dans la carte, tous. Ça fait partie de la mouvance, mais je pense que Takeshita va reprendre de l'aile avec ce Grand Prix, même si, même si on verra ça pour le match d'après, mais voilà. Ouais, justement, le match d'après, c'est Daisuke Sasaki contre Konosuke Takeshita. Pff, franchement, c'est peut-être mon match préféré de la soirée. J'ai mis 3,75. J'ai juste adoré toute l'action qu'il y avait. Ça a duré 14 minutes. En plus, franchement, c'était long, c'était bien construit. Les coups de genoux de Takeshita, j'adore. Sasaki, depuis son match contre Endo, j'aime vraiment de plus en plus. Franchement, je commence à devenir vraiment fan de Sasaki. Non, mais Sasaki, c'est un mec très solide. Bon, effectivement, aujourd'hui, surtout cette année, déjà, ça commençait déjà l'année dernière, en fait, mais cette année, il a complètement été éclipsé dans son propre clan par Tetsuya Endo, hein, tout simplement. Mais Daisuke Sasaki, c'est toujours une valeur sûre et c'est toujours un nom très important de la DDT, puisque c'est un ancien champion majeur de DDT, tout ça. Pendant un bon moment, c'était lui qui était le leader clair et net de Damnation. Il y en a beaucoup moins, hein, très honnêtement.
Mais oui, oui, c'est bien et ça permet de le remettre d'un point après la défaite suite au super match contre Endo pour le titre à Ukraine. Donc Mais ouais, c'est très bien comme ça, hein. ouais, je crois qu'en plus, Sasaki, à un moment, il avait perdu le titre dans un match. Je crois que c'était là au moment où DDT est allé en Amérique. Je crois que c'était pour le week-end de WrestleMania. Et il avait perdu rapidement contre Endo le titre, il me semble. C'est ça? Alors oui, parce que ce qui s'est passé, ce fameux WrestleMania Weekend 2019, alors je sais plus c'était lequel des deux qui l'avait remporté en premier, et c'était l'un des deux leaders du coup de The Nation qui avait gagné le titre aux États-Unis. Et c'est que l'autre leader avait une mallette à cacher. Qu'il a caché sur son partenaire de clan directement le jour même du Amérique. Parce que Damnation, se faire des coups dans le dos à leur propre équipe, ça, ils savent faire. Hein. C'est des professionnels sur le dossier. Ouais, c'est vrai, bah, même avec toute l'histoire, Endo, Sasaki, même Matt Poli qui avait attaqué pendant le match, les deux, même. Donc, ouais, c'est vrai que Damnation, je trouve que c'est un clan assez instable, personnellement. Ils sont complètement instables et que même s'ils travaillent ensemble, ils peuvent se mettre des coups dans le dos derrière. C'est mal comme ça. Oui, je suis d'accord. Donc, la victoire de Daisuke Sasaki. Ensuite, on commence les matchs du bloc B. Donc, on a Makoto Oichi contre Chuma Katsumata. Là où tu avais dit tout à l'heure, il y avait un peu de comédie, c'est vrai. Katsumata, il est super. Je suis déçu de sa défaite. Je m'attendais pas du tout parce que Oichi, en fait, je sais pas contre qui il pouvait gagner dans ce bloc B. Et ouais, du coup, je pense que c'est sa seule victoire du tournoi. Ça a été très rapide, mais il y a eu vraiment de la bonne action. J'ai mis 3,5. Ah non, parce qu'il y avait un point que j'en ai vu pas mal de pas savoir, et pourtant, il y a quelque chose à dire sur ce match plus ou moins important, c'est que Shunma Katsumata, quand il arrive, il a un t-shirt. Un t-shirt qui n'est pas n'importe lequel et qui est mis pour ce match précisément pour des bonnes raisons, parce que c'est un t-shirt NWA. Alors non, je ne parle pas de la NWA que vous connaissez, non. Je parle de New Westland Edoru, il y a quelques années, était un trio qui faisait de la DDT, qui faisait boys band. Et donc, à chaque chose, c'était eux qui faisaient une musique, un peu comme on peut voir à TJP maintenant. Ouais. Mais c'était eux qui s'occupaient de ça à la DDT. Et c'était constitué de Shunma Katsumata, Makoto Washi et de Mao. Donc c'était un trio, c'était ce trio-là. Et donc du coup, Katsumata fait un énorme clin d'œil avec ce t-shirt et même qui s'en sert plus ou moins dans le match. Donc un ancien de son trio. Et déjà ça, j'ai trouvé ça très cool qu'il le rappelle. Et ça me fait plaisir personnellement. Et ensuite, quant au match en lui-même derrière ça, il est court, certes, parce qu'il dure un peu moins de 8 minutes. Je le trouve efficace dans ce qu'il cherche à faire, moi j'ai pas eu de problème. C'est pas un match à retenir particulièrement non plus. Et voilà, ça fait le taf là où il est, c'est impeccable. Non, ouais, je suis d'accord, il y a des super spots pendant le match. Du coup, mais toi, t'as quoi comme vision sur le tournoi d'Oichi? Genre, parce que moi, je le voyais vraiment gagner une victoire, mais je savais pas contre qui, mais là, je le vois tout perdre personnellement. Washi, c'est particulier. Enfin, Washi, depuis que le trio a split, on va dire, pendant longtemps, c'était Shunma Katsumata qu'on voyait le moins du trio, mais là, ça a bien changé. Hein. Surtout cette année où Katsumata a plus ou moins explosé, notamment en passant aussi quelques coups de néon à la BJW. Du coup, cette année, ouais, c'est Makoto Washi qu'on voit un peu moins, même si on l'a vu notamment faire des choses très très comiques au Peter Pan avec Dino. Oui, oui, je me rappelle. Mais après, il reste quand même considéré Washi et que c'était sûr qu'il n'allait pas finir un tournoi avec zéro, c'est une évidence. Et moi, ce que j'aime bien dans les tournois, et ce que je calcule toujours, c'est qu'il y a toujours possibilité qu'il y ait des upsets. Et Washi est bien capable de faire des upsets contre des mecs bien plus lents, tu vois. Donc, moi, je m'attends à qu'il chope d'autres points. Contre qui, je sais pas et j'ai pas envie de savoir, mais je sens bien qu'il risque de faire un upset à un moment ou à un autre. Ce serait beau d'ailleurs. Ah ouais, je suis d'accord. Franchement, je m'y attendrais pas parce que, ouais, ouais, j'avais pas réfléchi à cette possibilité-là. Déjà là, pour moi, c'est un upset enfin, parce que dans tous les cas, pour moi, je savais genre, je me disais, oui, il aura obligatoirement une victoire, mais genre, je savais pas contre qui. Du coup, même contre Katsumata, ça a été un petit upset pour moi. Donc voilà, c'est bon pour ce match. Voilà, mais
compte tenu de l'histoire entre les deux, pour moi, ça résonne pas. Pour moi, s'il y avait un match où de Washi ou même de Kasumata, pareil, qui sont vraiment où les deux dans leur match, je le sentais crédible et à égalité, c'est bien ce match-là. À la fois pour Washi et à la fois pour Katsumata, parce qu'après c'est plus compliqué. Mais on verra bien. Oui, je vois. C'est quand même pour moi, le groupe B est plus élevé, je pense, que le bloc A. Donc, effectivement, ouais, ça risque d'être. Non, pour moi, les deux sont au même niveau en fait. Pour moi, les deux sont au même niveau parce que dans les deux, t'as des très gros noms de la Ligue, t'as des noms très établis cette année aussi. Dans les deux côtés, moi, les deux sont vraiment super forts. Alors qu'il n'y a que des noms des équipes pur jus. Genre que des noms qu'on fait toute l'année à la 10-10, tu sais. Ouais. Et c'est hyper solide comme bloc en fait. Oui, mais après, dans le sens où il y a plus de suspense pour moi dans le bloc B, où je vois peut-être Higuchi, peut-être Akiyama, même peut-être Ueno, même si Ueno gagne le bloc B, il gagnera pas le tournoi. Et que dans le bloc A, pour moi, ça se joue vraiment entre Brooks et Takeshita, tu vois. Ah oui, parce qu'effectivement, le truc c'est que quand je vois le groupe A, je ne peux pas m'empêcher déjà de voir Akito, voire même Mao, rester un minimum fort quand même, et que il faut toujours dans ces tournois-là faire attention à Arashima et Sasaki, tu vois, c'est toujours des possibilités en tous les cas, donc je fais ça aussi quand je fais mon rapport entre les blocs en fait. Ouais, c'est vrai qu'Arashima, ce serait super qu'il ait un gros score, pourquoi pas gagner le 10 au Grand Prix, franchement, ça me ferait bien plaisir. Ensuite, on a eu Yuki Ueno contre Kazusada Higuchi. Ça a duré 12 minutes. J'ai trouvé qu'il y avait que de la bonne action. Yuki Ueno, j'adore personnellement. Voilà, j'ai trouvé tout ce qu'il faisait, c'était super cool. Higuchi, il est tellement stiff, il a vraiment beaucoup d'impact. J'ai mis 3,75. Ouais, bah j'ai adoré le match encore une fois. J'ai pas encore été à 4. D'ailleurs, je vais pas à 4 de tout le show et c'est là, dans le sens là où je trouve que j'ai un peu underrated. Mais ouais, franchement, très bon match aussi. Oh non, mais il est impeccable, Iguchi, fidèle à lui-même, super propre, super carré, impeccable, et Yuki Ueno, c'est l'année où Yuki Ueno a complètement explosé, et là, dans ce match, il fait un super taf. Très honnêtement, je voyais pas nécessairement Yuki Ueno gagner contre Iguchi pour le coup. Je me demandais comment ils allaient faire pour faire gagner Yuki Ueno sur Iguchi. Quand ils nous fait gagner, du coup, hein. Ah, mais en réussissant à placer sa prise, bon, pas de la manière la plus belle qu'on ait vue, parce que je pense que c'est la première fois qu'il l'a placé au pied pour la victoire des titres tag. Mais, mais non, le match est vraiment impeccable. Le Kiweno, il est génial en David, tu vois ce que je sais, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, je vois. Mais voilà, et contre Higuchi qui a une grosse masse, hyper stiff, hyper propre, le mur quoi dans ce match, je trouve ça tellement impeccable quoi. Ouais, franchement, moi aussi, j'ai trouvé ça impec. Higuchi, franchement, dans tous les matchs, il m'impressionne. Ueno, là, depuis sa feud, là, contre Endo, mais Ueno, mais je suis un grand fan, mais ces deux matchs contre Endo, je les trouve incroyables. C'est ça, c'est qu'en fait, Ueno, déjà avec Naomi Yoshimura, et chope je sais plus si, je crois qu'il perd les titres contre Peter Pan, contre Euh, Dan Hurts, ouais, donc exact. Damnation et Strong Hearts, et qui collaborent. Et, et après ça, oui, Yuki Ueno, c'était bien clairement sur ce match-là. Et après, c'est là où, juste derrière, des gens l'utilisent, notamment avec son contrat et tout, pour affronter Tetsuya Endo. Et à partir de là, Yuki Ueno, il explose à mort et jusqu'à même récupérer le titre universel, le titre mineur, contre Chris Brooks, justement, en plus. Vraiment, c'est impeccable. Et oui, Yuki Ueno, je le vois pas faible. Yuki Ueno, je le vois pas faible dans ce tournoi. Je le vois risque d'être important pour le bloc B, je pense. Même si je le vois pas nécessairement passer le bloc,
Je vois terminer le bloc assez haut quand même. Oui, même chose. Surtout que, ouais, ils sont, comme tu l'as dit, en train de bien le pusher. J'apprécie beaucoup ce qu'ils font avec lui. Et de toute façon, tous ces matchs importants, ils sont géniaux. Donc voilà. Euh, Clairement. Ensuite, on va passer au main event avec Tetsuya Endo, le champion KOD Openweight, contre Jun Akiyama. Ça a duré un peu moins de 15 minutes. J'étais un peu déçu par la longueur du match. J'ai mis 3,75. Ça, je trouve que j'ai underrate, tu vois. Franchement, c'est le match. Franchement, j'ai adoré. Mais j'ai pas encore mis 4, tu vois. Endo, il est génial. Akiyama, à 51 ans, il fait des perfs, mais de malade. Je suis pas trop surpris par la victoire d'Endo. Je le voyais commencer le tournoi fort. Ouais, franchement, c'était super cool, ça. Moi, personnellement, dans deux shows, il y a un match que je mets 4 et c'est celui-là. Vraiment, bah, Kiyama, il est royal. Enfin, Kiyama, tu sais, j'ai toujours eu des doutes sur ce qu'il a. Depuis que je le croise dans notre époque actuelle, hein, pas quand je regarde de l'ancien, hein, faut pas déconner. Kiyama, avant, ça reste une légende, hein, on est bien d'accord. Mais depuis que j'ai croisé notamment sur un Champions Carnival, c'était l'année dernière, si je dis pas de bêtises, où il faisait le tas, mais je l'avais pas trouvé fantastique, quoi. C'était dans la moyenne. Par contre, cette année, avec Kiyama, il dit en période, quoi. C'est, c'est super le taf. Impeccable. En plus, je sais que au niveau du Peter Pan et tout, il avait bien mis en avant, et même encore un peu après, même après, hein, si je suis en train de réfléchir, mais toi, même après, pas nécessairement sur les choses principales, parce que la dernière fois, il n'a pas pu être parti, mais même en gagnant, il arrive à mettre les gars plus jeunes de la DDT en avant. Donc, même comique, j'aime beaucoup d'ailleurs dans les match tech, quand il y a Yun Akiyama qui est dans le même match que Kazuki Hirata, je trouve ça très drôle ce qu'il fait entre les deux. Et là, bah, il y a Yun Akiyama, on fout sérieux qu'il fasse un Tetsuya Endo impérial toute l'année, donc forcément ça match. Euh, mais ouais, le match, je veux dire, c'est vraiment Yun Akiyama qui est plutôt assez lent tout de même contre un Endo qui va jouer de sa vitesse, tu vois. Enfin, c'est dans l'idée, mais c'est tellement efficace. C'est super efficace. Moi, j'adore ça. Vraiment, j'adore ça. Ouais, mais moi aussi j'ai adoré, je suis complètement d'accord avec toi. Akiyama, il est pas rapide, mais qu'est-ce qu'il est. Genre, il est imposant, vraiment, tu sens que le mec, il a envie d'être le patron. Endo, il a des spots géniaux. Ouais, franchement, là, c'est un match de plus qui établit vraiment Endo en maître de la DDT, pour l'expression. Mais clairement, c'est. Là, Endo, pour celui qui va réussir à le battre dans le tournoi, ça va être très important, tu vois. Il y a forcément quelqu'un qui va réussir à le battre et ça va être très important dans le tournoi, tu vois. Et le mec qui le bat risque d'avoir par la suite de grosses choses, notamment un shot, on va pas se cacher, un shot pour le titre. Ça risque d'être très important. Il risque d'avoir ça. L'année 2021 risque de bien commencer pour la personne. Après, tu vois, t'avais Akito, je crois que c'était Akito qui avait carrément battu Endo par submission au King of DDT, et il a pas eu de shot, je crois. Non, parce que c'est parti, non, parce que derrière, en fait, pour moi, c'est un peu particulier, c'est que King of Dignity, après, c'est à King of Dignity au premier tour, pour réussir les choses, au premier tour, effectivement, Akito réussit à vaincre Endo. Sauf que sur le premier tour des King of Dignity, tous les perdants du premier tour se retrouvent dans une espèce de battle royale de la seconde chance, et c'est Endo qui en est ressorti pour finalement gagner tout le tournoi. Oui, Voilà, et, je ne sais plus s'il rencontre Akito ou pas sur les demi ou la finale. Sur les demi, je ne sais plus. ça, je sais pas. Je sais plus, mais en tout cas, oui, à partir de là, bah, difficile de refoutre un shot derrière ça. Mais oui, mais là, là, disons que contrairement à King of the Team, contrairement, il a gagné en étant champion, si tu veux, Endo, mais Endo, après Ultimate Party, après la victoire de King of the Team, après Ultimate Party, il est encore plus imprenable, tu vois. Donc, de faire parler.
cette défaite. Sûr que avec après son match contre Daisuke Sasaki, après ouais tout ce qui s'est passé, euh, même de toute façon même si ça avait été contre Omega, il aurait battu Omega. Euh, Franchement ouais c'est le mec qui va le battre pendant ce Dio Grand Prix. Franchement ça va être insane. Et attends je vais regarder, il affronte qui en dernier Endo? Je ne sais plus. Attends, en dernier il affronte tac. C'est peut-être Higuchi, ou attends. Ouais, non, parce qu'il a non, sur le truc que j'ai, c'est Akiyama qui est écrit en dernier. Donc ouais, non. Donc non, c'est pas Akiyama qui l'affronte en dernier. Et mais en tout cas, ouais, franchement, super match. Si j'ai 2 matchs à recommander du show, moi c'est celui-là et puis Takeshita contre Sasaki, que j'ai trouvé, comme j'ai dit tout à l'heure, bah, c'est mon match préféré du show. Euh, ouais, globalement, je sais pas si tu recommandes vraiment d'autres choses, Wingrid. Ouais, après, dans le reste, même si j'aime, par exemple, j'aime beaucoup Lorin de Higuchi, je pense que un Rakshima Brook, c'est très bien conseillé aussi, tu vois. Ouais, ouais, franchement, je suis d'accord. Après, franchement, tout le show est irréprochable. Oui, non, mais c'est ça, c'est un premier show de tournoi, et contrairement à d'autres fédérations, tu vois, les matchs sont pas très longs. Parce que je trouve, de mémoire, les 6 matchs, ça fait 1 heure et demie au total, juste les six matchs de tournoi, ce qui est beaucoup plus court que d'autres. Mais il y en a pas un qui dépasse 15 minutes. C'est ça, le plus long, c'est Endo Kiyama 14. Oui. C'est quelque chose qu'on pense rarement, mais que ce genre de tournoi et que Titi est toujours prompt à faire ça en fait. Et je sais que ça exaspère un peu les gens parce qu'eux ils veulent tout le temps des longs matchs, on espère, etc. Mais tu vois, regarder un show complet, il faut que tu puisses un show complet, quand tu le regardes, justement, tu puisses le digérer. Ouais. Il faut que tu puisses que ça passe bien, etc. dans sa globalité. Faut que ça puisse s'accorder, etc. Et sauf que le DT se regarde, mais royal. Ce show-là, il se regarde de manière royale, ça passe tout seul, Ouais. sans aucun problème. C'est dingue. Tout en ayant un niveau super à chaque fois. C'est assez hallucinant, même, par moment, quand tu penses à ça. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup sur un DT, c'est qu'ils arrivent toujours à être très, très digestes tout en ayant une super qualité. Vraiment. Ouais, non. Complètement d'accord. Franchement, tout le show est super digeste. Je pense que ce sera comme ça pour toutes les autres journées du Dio Grand Prix. Je sais pas si c'était comme ça les années précédentes. Moi, personnellement, j'ai commencé DT cette année avec le Peter Pan. Bon choix parce que le main event. Et comment dire. Et ouais, les autres années, c'était comme ça ou pas? Alors, moi, je les ai tous vus. C'est-à-dire que le premier, contrairement aux 3 autres, avait eu lieu en début d'année. En début d'année 2018, tu as eu le premier. Ou même pour l'anecdote, par exemple, tu avais dans les journées de bloc, tu avais un de mes matchs préférés des Dio, qui est un Mike Bailey contre Shuji Ishikawa de tout côté. Et, en fait, le premier tournoi était ultra solide. Et le deuxième et troisième, en fait, il y avait pas mal, pas mal de journées qui se passaient, sur des journées comme dites arcades par certains. Donc forcément, le niveau est moindre dans ces shows-là. Comme partout au Japon, de toute manière. C'est des shows arcades, c'est dans les petites salles, etc. Alors, il y a moins de moyens, vraiment, c'est surtout des shows de tournée que d'habitude on regarde pas trop. Du coup, c'est le cas dans les tournois. Mais sinon, sur les shows dans les grosses salles, par exemple au Korakuen, j'imagine que comme d'habitude, la finale sera au Korakuen. C'est vraiment impeccable. C'est super impeccable. Le niveau que vous avez eu là, vous pouvez être sûr que sur le tournoi, globalement, ça va être ça. Ah ouais, franchement, Et la finale se déplacera logiquement. oui, oui, bah comme, Mais les finales de bloc et la finale ont été à chaque fois les meilleurs matchs, quasiment. Ils ont été dans les matchs du tournoi à chaque fois. bah c'est comme, oui,
C'est comme au King of DDT, mon match préféré de loin, c'est la finale. Donc, franchement, c'est un de mes matchs préférés de l'année chez DDT. En tout cas, c'était Endo contre T-Hawk. J'avais trouvé ça mais génial. Pareil au Carnival, mon match préféré, c'est la finale. Enfin, ça, c'est chez All Japan. Mais ouais, en général, enfin, des tournois que j'ai vus, ouais, c'est les derniers matchs qui se détachent, et c'est pas plus mal d'ailleurs. Et donc voilà, première journée très solide. Je sais pas, t'as tout dit ce que t'avais à dire sur le show, Wingrid? J'ai pas grand chose à ajouter, si ce n'est que j'ai hâte de voir la suite, qui va être très chargée, puisque la suite, c'est le 27, le 28 et le 29, 3 jours de suite, il y a une journée de tournoi. Ça va être. Je vais essayer de live au moins un show, hein, franchement. Bah, le premier, ça c'est clair, parce que en plus avec tout le clash qu'on se tape en ce moment, All Japan Oui, qui fait ça. parce que ouais, pendant ce temps-là, on a la tech team de le Japan, il y en a qui regardent la Tag League et le Best of Super Junior du côté de la New Japan. Il y a des shows qui traînent à la Noah, il y a des shows qui traînent à la Big Japan. Nous, en plus, nous deux, on aime bien le Joshi, donc on regarde aussi les Joshi. Ouais. Et beaucoup, mais beaucoup de qualité Ouais, aussi. je suis d'accord. Et contrairement à toi, en plus, même si je t'avoue que j'aime pas du tout New Japan, je regarde le Best of Super Junior. Ouais, ça fait peut-être plus. Donc voilà. Donc merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. Et en tout cas, on se retrouve pour une prochaine fois, Wingreen. Moi, je vous dis à la prochaine. À la prochaine.